Bienvenue dans ce nouvel épisode du Canapé Vert. Nous vous accueillons aujourd'hui dans l'appartement témoin d'Oussama Promotion Immobilière, un cadre inspirant qui ressemble à notre échange d'aujourd'hui, à la fois moderne et authentique. Mon invité est une plume et un regard, une personne ayant réussi le pari de transformer notre quotidien en poésie et nos rues en récits. Il vit entre deux rives, change constamment de décor, mais garde toujours le même objectif, celui de poser un regard neuf sur l'Algérie. Entre bons plans, lifestyle et littérature, il ne se contente pas de nous montrer le pays, il nous apprend à l'observer, à l'apprécier, à le découvrir et à le redécouvrir. Aujourd'hui, on s'installe confortablement pour décrypter le parcours incroyable de Yassouni. Bienvenue à toi, Lies. Merci beaucoup, bonjour. Merci Manel pour l'invitation, ça me fait super plaisir d'être sur ce canapé vert Yassouni, c'est ton nom de scène. de scène, C'est ça, voilà, ouais. de réseau, Sur les réseaux, ouais. sur les réseaux sociaux. Mais tu t'appelles Begriche. Ouais. Yes, أنا ما نعرفش نقول yes. إحنا في الجزائر on a le yes. Alors, ok, Lies, tout le monde m'appelle Lies, Elias, Yacine, etc. Je m'appelle Ias, I-Y-A-S, et ça veut dire bénédiction du ciel. Voilà. En Et quelle langue? c'est en amazigh, c'est en amazigh D'accord. très ancien, et c'est ma mère qui Yes, a... c'est Ouais, joli. ouais, c'est ma mère qui voulait absolument m'appeler Ias. Elle voulait... Donc toi, tu dis jamais non. En fait, Tu dis que j'essaie yes. de ne pas corriger. Pas mal. Bon, Pas mal, bon, ça Manal. va, la petite Ouais. vanne pour commencer. Pourquoi pas? Mais je t'avoue que je ne corrige jamais les gens quand ils me disent Lias, Elias, Lias. J'ai Lias parce que ça sert à rien. À chaque fois, je dis non, je m'appelle comme ça. Donc, problème معليش. C'est ça. C'est vrai que tu es toujours dans la good vibes. Exactement. Alors, moi, en fait, ce qui est surprenant, c'est que tu es très souvent en Algérie alors que tu es établi à l'étranger. Tu changes constamment d'environnement entre l'Algérie, entre ici et ailleurs. Oui. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te fait dire « ça y est, je suis chez moi, je suis à la maison » quand tu arrives ici. Ok. Je pense que dès qu'on arrive, vous savez, dès qu'on prend l'avion, dès qu'on atterrit, tout le monde se lève. C'est là où je me dis, ah, ça y est, je suis en Algérie parce que tout le monde se lève dans l'avion alors qu'on n'a même pas encore garé. Et c'est là où je sais que je suis en Algérie parce que c'est vraiment un réflexe d'Algérien de se lever tout de suite dès que l'avion atterrit. C'est là où je me dis, L'Algérien, dès qu'il arrive, il décide. il décide. Voilà. Anna, je pensais que tu allais me dire Galanteta, pizza carré. Alors que c'est les clichés, ça c'est un peu plus tard. Mais et je pense qu'il y a l'expérience avion, aéroport, trajet avant d'arriver à Algarante, au Pizza Car, etc. Donc là c'est vraiment un geste d'Algérien de se lever directement dès que C'est vrai. l'avion c'est vrai, atterrit. C'est vrai. Alors, Yassouni, donc tu es sur les réseaux sociaux, donc sur les différentes plateformes, et tu as une grande communauté aujourd'hui. Tu es créateur de contenu qui partage le quotidien local, C'est ça. qui valorise la culture algérienne, la culture des aides. Et tu es aussi dans la littérature, on va en parler tout à l'heure. Donc, un sacré parcours en très Exactement. peu de temps. Donc, moi, j'aimerais savoir quel a été le déclic. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partager tout ça? Ça, c'est très algérien, de partager tout ça Ouais. avec une communauté. Alors, quand je suis parti faire mes études à l'étranger, c'est là où je commençais petit à petit à avoir ce déclic où j'ai remarqué qu'on n'était pas vraiment représenté sur le côté digital. Quand par exemple je voulais manger algérien ou je cherchais des restaurants algériens à l'étranger, je pense notamment en France, je ne trouvais pas de restaurants algériens, je trouvais des restaurants maghrébins. Alors que le cuisinier est algérien, le gérant est algérien, la cuisine est algérienne, les recettes sont algériennes, mais malheureusement on n'avait pas cette étiquette Algérie. Et donc il y avait justement cette étiquette Algérie qui manquait parce qu'à chaque fois on mettait le terme maghrébin, oriental, méditerranéen, juste pour ne pas dire Algérie. Et donc en étant algérien à l'étranger, j'ai vu une sorte d'effacement où on voulait en fait effacer l'identité algérienne. Et je me suis dit, bah tiens, moi je vais commencer à communiquer sur mes réseaux, sur tout ce qui est algérien, sur tout ce que j'ai vécu en Algérie, sur tout ce que j'ai vu. Donc je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie, donc c'est plus facile justement de parler de choses que j'ai vues, que j'ai vécues. Et donc c'est là où a commencé ma mission sur les réseaux, à parler de gastronomie algérienne,
d'événements algériens, de musique algérienne, de tenues traditionnelles algériennes. Et ça a pris beaucoup d'ampleur et les Algériens soutiennent. Et je suis là aujourd'hui pour parler de ça. Alors, c'était ça ton défi? C'était ça mon défi, mais au début, il n'était pas vraiment fixe parce que j'avais pas les codes des réseaux sociaux, je savais pas trop comment est-ce que ça se passait. Mais au fur et à mesure, je me suis un peu professionnalisé, où j'ai appris, où je me suis inspiré. Donc j'ai appris au fur et à mesure justement, et je me suis fixé certains objectifs, de parler de choses qui font de moi l'Algérien que je suis aujourd'hui, de choses que moi j'ai appréciées en grandissant ici. Et petit à petit, j'ai eu beaucoup de soutien de beaucoup de personnes, et ça me fait plaisir, voilà. Quelles sont les personnes qui t'ont aidé justement dans, on va dire, surtout en Algérie, des personnes connues? Quelles sont les personnes qui t'ont ouvert les portes? Les personnes connues qui m'ont ouvert des portes en Algérie, en vrai, moi, la création de contenu, elle a vraiment commencé en France. Donc, je me suis fait une petite communauté Ou en France? Oui, mais c'était Oui, de la en France. diaspora généralement. En toute honnêteté, c'était très compliqué au début parce que il n'y a pas beaucoup d'entraide en général. Donc, Oui. on se fait sa place soi-même. Et après, au fur On et à mesure, l'arrache. on l'arrache, mais bien évidemment. Après, moi, j'étais plutôt dans je veux aider les gens, je veux parler des restos, je veux parler des business owners, comme on dit. Donc, j'étais pas vraiment là à faire de l'influence ou autre. Le côté influence est vraiment arrivé par la suite. En second lieu. En second lieu, de façon très naturelle. Et on ne voit même pas la transition, mais c'est vrai qu'au début, il faut vraiment se faire sa place tout seul et pas trop chercher à être dans les codes ou autre et croire en ce qu'on a envie de montrer. C'est ça. Donc, est-ce que tu penses que la passion est importante pour que l'on puisse réussir, même s'il s'agit de réseaux sociaux? Mais bien sûr, je pense que la passion, c'est un peu notre corps de métier parce que si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, ça va devenir une corvée, ça va devenir une tâche et on n'aura plus envie de le faire et ça va se voir. Que ce soit sur les réseaux sociaux via la caméra, si on fait des voix off sur notre voix, en fait, ça va vraiment se sentir qu'on est en train de forcer. Donc si on n'est pas passionné par quelque chose, moi je ne vais pas dire que je suis passionné par l'Algérie parce que je suis algérien, donc c'est quelque chose qui fait partie de moi. Donc je parle de quelque chose, je parle de mon identité, donc c'est plus facile. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont spécialisées, qui sont passionnées dans certains domaines autour de l'Algérie, que ce soit la géographie, l'histoire, euh, l'architecture, La musique? la musique, bien évidemment. Voilà, on est avec Manal Gharbi, donc on va parler de musique. Donc je pense que c'est plus facile, par exemple, pour une personne comme toi, de parler de musique, de parler de composition, de piano, etc. Bien sûr, quand on aime la chose, bien sûr. Ouais, Mais justement, toi, tu as dit que ce n'était pas ta passion, donc forcément, je dois te poser la bien question. sûr, c'est pas ma passion, mais c'est mon C'est quoi ta identité. passion? Alors, ma passion, je faisais du graphisme quand j'étais plus jeune. Donc, je faisais des travaux digitaux. Et c'était quelque chose qui m'avait familiarisé avec l'outil informatique, avec les montages. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est moi qui fais mes montages, parce que j'étais un peu euh, très connecté. J'étais un geek. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. J'étais un geek quand j'étais plus jeune et je pense que ça m'a vraiment formé sur le côté montage, sur le côté, je dirais, débrouillard. De toute façon, les Algériens, on est débrouillards, donc pas besoin de ça. Mais Donc ouais, ça t'a aidé, ouais, ça m'a j'imagine, aidé, ça ça m'a t'aide aidé. Voilà. énormément dans ton métier aujourd'hui parce que Bien sûr, c'est un métier, tu le bien fais sûr. à plein temps et tu le fais très sérieusement. C'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui? Bien sûr, en parlant de ton contenu, de Yasoni. Bien sûr. Voilà. Eh ben, Manel, c'est ça. C'est mon livre d'origine algérienne. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle D'origine algérienne. Et ce livre-là, il parle d'identité, il parle de vie entre deux rives, il parle de cette crise identitaire que beaucoup de personnes euh, traversent, justement en quittant l'Algérie ou bien en allant travailler ou bien à l'étranger, bien évidemment. Et je voulais aussi parler des réseaux sociaux. Comment est-ce que les réseaux sociaux deviennent un outil de transmission? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un outil de transmission si on les utilise bien évidemment positivement. Et donc, moi, je parle de toutes les initiatives qu'on a faites ensemble. Je parle de l'UNESCO, par exemple. On a été invité l'année dernière Oui. à l'UNESCO, donc voir une grosse organisation comme l'UNESCO qui nous invite pour célébrer l'Algérie, enfin pour célébrer tous les pays africains en général et notamment l'Algérie. Il y a quelques mois, on était chez Google parce qu'ils avaient célébré l'Algérie le temps d'une journée. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de se passer autour de l'Algérie. Et je pense que les réseaux sociaux, ils sont quand même pour beaucoup. Et je voulais le documenter dans ce livre.
Et Donc c'est un livre autobiographique. c'est une autobiographie qui est parfois dramatisée et romancée sur certains points pour que justement le lecteur puisse... Dramatisé et romancé. احكي لنا درك. Qu'est-ce que tu as dramatisé d'abord? احنا les Algériens, on est dramatique. À la belle. Qu'est-ce que tu as Alors, ce dramatisé? que j'ai dramatisé, c'est écrit un petit peu en poésie. Et du coup, cette poésie, elle est un petit peu dramatique. Donc, quand je dis dramatiser, c'est vraiment dans les mots, mais pas... للغرض Voilà. الشعري. Exactement, c'est vraiment dans ce sens-là. Et donc, je voulais que les gens sentent ce côté un peu intense dans les rimes, dans les mots. Le sens est le même, mais je voulais vraiment qu'ils vivent une expérience assez... Et qu'as-tu romancé? Ce que j'ai romancé par exemple la toute première fois que j'ai retrouvé une épicerie à l'étranger, une épicerie qui vendait des produits algériens. On ne va pas citer de marque, mais c'était des produits de mon enfance, donc des produits que j'avais vus pendant toute ma vie en étant en Algérie. Et quand on les retrouve à l'étranger, quand on les retrouve sur des rayons, on a l'impression de retrouver un vieil ami. Et je dis que j'avais On ne peut acheté... pas citer les marques. Oui, mais... J'imagine des boissons, des gâteaux. Exactement. Et là, on va parler d'une Bon, boisson. on peut dire Claco. Claco. Oui, on peut dire Il y Claco. avait Claco. Non, il n'y avait pas Claco, malheureusement, mais c'était Je pense à une époque. Malhaklouch, toi, Non, Claco. il y avait beaucoup de références avec le Claco. Mais je parle par exemple d'une boisson que j'ai achetée par pure nostalgie et je l'ai emmenée chez moi. Et je dis dans le livre que le soir même, j'ai trinqué avec mes souvenirs. Oh, c'est beau ça. Donc ça, c'est romantisé un peu, Oui. mais c'est plus ou moins vrai parce que en buvant justement cette boisson, on se souvient des mariages, on se souvient des الكاجوات qui يجوزوهم لك في العرس Oui. وترفد القرعة تاعك, enfin vraiment La tout ça, paille. la paille, exactement. Tout ça et donc Il y voilà. avait le roulé au citron en plus. Ah ça c'est هذه فاميليا بالطبع هذه يديروا لك الغولي بالسيترون ماشي كامل. Alors, il faut savoir que Yes, donc Yes, Yes. Yes, Ouais. Yes, oui. Alors, c'est toi qui as écrit Ouais. ton autobiographie, donc c'est pour ça qu'on dit autobiographie, Ouais. puisque c'est toi c'est pour ça qu'on dit aussi que tu es une plume. Oui. Donc, c'est très très bien écrit. Donc, j'aimerais vous lire un passage et je vais ouvrir au hasard. Je vous montre. C'est qui lui? Alors lui, c'est un ami à moi, il est d'origine de Biskra. Et je voulais aussi mettre un peu des photos, des images, des illustrations de tout ce qui est culturel. Donc j'ai mis du zlij, des paysages, j'ai mis... Zleij. Zlej ou zlij, bien sûr. Oui, on dit les deux, bien sûr. Non, mais parce que non, c'est différent. Zlej, c'est ce qu'on retrouve au Qsba. C'est les grands Caro. carreaux de faïence. Et zlij, c'est les tout petits carreaux qui sont assemblés pour Oui, faire... c'est, Donc j'ai en mis les deux. général, à l'ouest, on dit Non, zleij. zlij ou Ouais, Alger, en on dit Algérie, zlij. et maintenant, on dit zleij. Tu as Exactement. mis des photos comme ça. Oui, dans tous les En tout cas, c'est illustré, c'est magnifique. Alors, je vais lire quand même. L'écho de mes origines, Sad al-Usul. Et puis est arrivée cette opportunité que je n'oublierai jamais. Une exposition dédiée à Fendada, au Centre culturel algérien, en plein cœur de Paris. On a bossé pendant des semaines, on a tout pensé, les décors, les châteaux de cartes, les tableaux géants, les coins créatifs, les tenues exposées, les animations, les performances musicales, les ateliers pour enfants. C'était un rêve en marche et quand les portes ont ouvert, le public est venu par centaines, tous les jours, pendant 10 jours. Des familles entières, des enfants qui jouaient, des mamans qui racontaient à leurs filles d'où venait tel costume, des artistes qui peignaient en direct, des musiciens qui faisaient vibrer la salle avec des sons du bled, des jeunes qui me disaient « Frérot, j'avais jamais vu l'Algérie comme ça ». C'est joli. Merci. Ouais. Et c'est jeune. Ouais, écrit, c'est jeune, c'est accessible. C'est frais, c'est accessible. Et c'est très beau. Donc, d'origine algérienne, on le trouve où? Ah ben, on le trouve sur la Fnac, sur Amazon. لا لا قلنا في الجزائر. في الجزائر راني نجيبهم بشويه. Alors c'est produit à Madrid, donc je ramène du stock au fur et à mesure et je fais des séances de dédicaces et de vente à chaque fois que je viens en Algérie. Voilà, donc Voilà. on le trouve chez les bons libraires, bien Exactement. sûr, à l'étranger en France et en Algérie. J'espère peut-être que tu peux organiser des ventes. Bien des sûr, ventes c'est prévu. Là, j'en fais une dans les prochains jours et ça va arriver au fur et à mesure. En tout cas, bravo. Merci. Bravo, Yes. C'est rare de trouver des jeunes, surtout dans le monde du digital qui manie toujours la plume. On essaie. Alors, si on doit parler un petit peu des opportunités aujourd'hui, toi, tu as un regard différent sur l'Algérie puisque tu as grandi ici. Tu es parti?
Et tu es revenu Ouais, pour nous faire redécouvrir donc ce que tu as connu ouais. et comment tu vois, toi, l'Algérie. Mmh. Donc, aujourd'hui, l'Algérie évolue. Ouais. Forcément, le monde évolue. Quelles sont les opportunités aujourd'hui que tu vois, toi, avec un regard extérieur en Mmh. Algérie? Honnêtement, Manel, à chaque fois que je viens, je trouve qu'il y a des évolutions et je trouve que les gens sont de plus en plus innovants dans ce qu'ils font. La dernière innovation, entre guillemets, que je vois, ou bien évolution, c'est les coffee shops à Alger, par exemple, où tous les jours, on a de nouveaux concepts qui sont tous aussi créatifs les uns que les autres. Mmh. Et j'ai vu un coffee shop où il y avait des chats, j'ai vu un coffee shop où il y avait des cookies avec des produits locaux algériens. Donc, franchement, je trouve que c'est de plus en plus... enfin, les gens, ils mettent du cœur. Ils ont envie de proposer des concepts qui sont innovateurs. Ouais. Euh, et euh, Innovants, oui, qui sortent du cadre. Exactement, qui sortent du cadre. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités en Algérie à saisir. Moi aujourd'hui j'ai envie d'investir un peu dans mon propre chez moi. Ça n'a rien à voir avec le canapé vert, mais je te le dis, j'ai vraiment envie d'investir dans mon propre chez moi parce que, En parlant de patrie ou en parlant si, mais en de fait, petits cocos? en petit cocon, surtout. En Algérie? Oui, en Algérie, je veux avoir mon petit chez moi avec des touches algériennes, surtout. Oui, il a dit naturellement, oui, bien sûr. Oui, Ça veut dire que tu considères toujours que tout chez toi, c'est ici, mais bien sûr. Mais, en Algérie. Bah oui, mais, comme c'est important. non, mais bien sûr. Après, C'est pas forcément, c'est pas automatique. l'Algérie ne te quitte jamais, Manel. Jamais. Et tu sais qu'en vivant en Algérie, on a un décor algérien autour de nous. Et en étant ici, on ne se rend pas forcément compte. On a des odeurs, on a Des des senteurs. senteurs, des saveurs. On a vraiment. Par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, on entendait le Ghbeilia Fdar, le Chabi, l'Andalous. Tous les vendredis, c'était couscous ou bien rchta. Donc en fait, tout ça, ça fait partie du décor, mais nous, on ne se rend pas forcément compte parce que c'est logique, parce que c'est normal, parce que c'est nos traditions. Ça façonne une identité. Exactement, mais en allant vivre à l'étranger, c'est là où est-ce qu'on va se rendre compte que ce décor, il fait de nous les Algériens qu'on est réellement, et c'est notre rattachement à notre identité et à nos racines. Et c'est très compliqué quand on vous arrache tout ça d'un coup et que vous avez plein de problèmes administratifs, des problèmes financiers, des problèmes peut-être scolaires, etc. Donc c'est pour ça qu'on a envie de revenir, de retrouver ce petit cocon et de retrouver ce petit décor. Donc oui, moi j'envisage vraiment de revenir ici, d'investir dans mon pays et c'est vraiment mon objectif prochain et ce n'est pas un objectif lointain. Voilà. Ah bah tout ça, c'est très bien. Qui t'a inspiré dans la vie? Il y a une personne qui t'a inspiré, un livre, une citation, une musique. D'où puisses-tu ton inspiration? Je pense que beaucoup d'artistes, Idir, premièrement. Idir, c'est un artiste qui a énormément percé à l'étranger. On ne se rend pas forcément compte, mais Idir a Ouais. collaboré avec des monuments Bien sûr, à des l'étranger. monuments. Et je pense que c'est vraiment en allant à l'étranger où je me suis rendu compte de son impact, de voir que en étant dans, je sais pas, un café à l'extérieur, on entend des musiques de Idir ou bien des remixes de Idir ou bien des featuring avec Idir. Donc je pense que c'était vraiment la première personne qui m'avait un peu intrigué dans son parcours. Idir vient d'un petit village en Kabylie et ensuite il a eu cette carrière exceptionnelle. Bien évidemment, c'est une personne ultra talentueuse, mais Et euh, et cultivé, bien cultivée et sûr. qui avait envie d'apprendre et qui Oui. faisait Idir beaucoup de est un grand choses. monsieur. Oui, exactement. Oui, Donc, une carrière internationale. Donc, Idir t'a inspiré. ouais, Edir m'a inspiré et surtout Edir, c'était une figure que j'avais pendant mon enfance en allant en Kabylie. C'était le CD pendant le trajet. الحق directement بالCD. Ah, ouais, là, la cassette au CD. ما نكذبش. الحق Là, la cassette, je suis un enfant des années 90, donc les cassettes au CD. Mais donc, c'était soit la cassette, soit le CD de Edir entre Alger et Tizi. Et on entendait les paroles, les Oui. paroles, les paroles. Et je pense que je me suis un peu intéressé à ce côté-là artiste de Edir. Et moi, mes parents, ma mère, elle a fait le conservatoire à Alger, donc elle jouait du piano. Mon père, il joue de la guitare. Donc en fait, j'ai baigné un peu dans Un milieu un milieu artistique, plus ou moins d'artiste. artistique où on pouvait un peu s'exprimer, où on pouvait faire des choses, où on était plus ou moins soutenu. Bien sûr, les études, c'était primordial. Mais j'ai été soutenu par mes parents dans ce parcours-là et j'en suis vraiment fier aujourd'hui. Donc, Bien sûr, voilà. tu peux en Ouais. être fier. Alors, où est-ce qu'on pourrait te voir prochainement?
Donc, Prochainement, oui. c'est Ramadan, dans ma série de J'irai Ftoré chez vous. Et je vais faire le tour des foyers algériens pour vous montrer comment est-ce que les Algériens s'organisent Ramadan, qu'est-ce qu'ils proposent, c'est quoi les traditions. Chaque famille a des rites. C'est ce que j'ai découvert dans la première saison. Oui. Donc là, dans la deuxième saison, je vais être un peu partout en Algérie et à l'étranger. Ça, c'est vraiment le côté sympa de ton Ouais, métier, j'aime. parce que tu t'invites chez les gens, Je mange tu, très ren- bien, tu man. manges très bien, tu Ouais, discutes, tu ouais, je discute. rencontres Ouais. des personnes, Ouais, tu découvres aussi tu as toujours des expériences qui sont oui, nouvelles, ça c'est vraiment super. exactement. En tout cas, si tu veux venir chez moi, marhaba, Eh l'invitation est ben, lancée. moi, je ne dirais pas non. Donc, si vous allez pas me voir dans un épisode avec Manel, c'est que c'est elle qui a refusé. Donc, comme ça, je vais Dani l'obliger. Nader. Non, je plaisante. Elle a Marhaba dit, bik, ouais, marhaba bik. Et merci, madame. sinon, dans le travail, donc Oui. prochaine étape, quelles sont Alors, tes... beaucoup de personnes ignorent, mais moi, j'ai un travail à côté. Je travaille, donc de 9h jusqu'à 18h30, je suis IAS Bgrish. Donc, je travaille. Et ensuite, le soir, je me transforme en influenceur. Et donc, bien sûr, tu donnes toi par bribes. C'est ça, c'est que Tu travailles dans quoi? alors, je suis chef de projet dans l'automobile. On va dire ça comme ça pour ne Pour ne pas pas. citer de marque. Exactement, pour ne pas citer de marque. Ouais. Chef de projet. Ouais. D'accord. Donc, j'ai fait Bebzoar en Algérie, j'ai eu ma licence, ensuite je suis parti faire mon master en France et ensuite je travaille là-bas. Donc, prochaine étape, quels sont tes objectifs? Que ce soit en tant que chef de projet, que ce soit en tant qu'influenceur. Bah, vraiment, déjà là, Les commencer. 5 prochaines années, la fameuse question, comment tu te Oui, vois c'est dans que 5 ans? je me vois bien faire un truc ici en Algérie, déjà, investir. Tout à l'heure, on avait parlé d'avoir son propre chez-soi. Là, c'est vraiment avoir quelque chose qui est un peu plus artistique. J'aimerais bien faire un lieu où on peut réunir beaucoup d'artistes, où on va parler de l'art algérien en général, parce que je me sens de plus en plus inspiré par cet art algérien qui n'est pas vraiment représenté à l'international, par exemple, alors qu'on a des artistes exceptionnels dans le passé ou aujourd'hui qui ont inspiré. On a par exemple Baya, l'artiste peintre, Qui on avait dit inspiré qu'elle avait Picasso. inspiré Picasso, et je trouve que c'est un exemple parmi tant d'autres, bien évidemment. Bien sûr. Et je pense que ça serait bien de remettre ce côté artistique, même si moi je ne suis pas artiste, mais vraiment remettre ce côté artistique algérien ou bien le made in Algeria dans l'art au goût du jour. Oui. Et je pense que Et en lumière. et en lumière, justement, et je pense que ça peut être super sympa. On a beaucoup de références où on peut justement jouer à travers ces références. Et ouais, ça sera peut-être ça le prochain gros projet dans les 5 prochaines années. Super, en tout cas, j'espère que le canapé vert vivra suffisamment longtemps pour Bien sûr. t'accueillir de nouveau et nous parler de ses réalisations. Merci. Merci. Merci de ta Manel. présence avec nous. Donc, on vous rappelle d'origine algérienne, à l'étranger En Algérie et aussi. bientôt en Algérie. Bien sûr. J'espère qu'on Ouais. pourra l'acheter. Tu me le dédicaces? Bien sûr, avec grand plaisir. Voilà. Pour Manel Gharbi. Comme ça, je le garde. Merci pour ta présence. Peut-être un dernier mot? Eh ben, merci à toutes les personnes qui nous ont regardés jusqu'à la fin déjà. Et merci du soutien. J'ai passé un super bon moment. Et le canapé vert est très confortable. À très bientôt. Merci à toi, Liès. Et vous, bien sûr, on vous donne rendez-vous au prochain épisode, toujours avec le plus joli des canapés verts.